sommes réunis ce matin pour un rendez-vous du pétrole et de l'énergie. En effet, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, en partenariat avec le ministère du pétrole et des énergies, l'ONG 3D, Woodside, Oxfam, BP, SAR, Atepa Group, Petrocel, Publiez ce que vous payez, Cos Petrogaz, ITE et Sine Qua Non organise la 4e édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales sous le thème « Quelle stratégie pour construire les passerelles de la transition énergétique autour de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ». L'objectif principal de cette table ronde est de regrouper l'ensemble des acteurs clés intervenant directement ou indirectement dans le secteur des hydrocarbures, État, compagnies exploitantes, secteur privé, parlementaire, société civile, universitaire, pour échanger sur la question de la transition énergétique à l'aune des premières productions de barils de pétrole et de gaz naturel liquéfiés à la veille de l'exploitation du pétrole et de l'énergie et du gaz au Sénégal. De manière plus spécifique, elle vise à faire l'état des lieux sur l'avancée des projets pétroliers et gaziers majeurs au Sénégal, évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations de la société civile à l'occasion de la dernière édition de la table ronde, échanger sur les dispositions, le processus et les implications majeures de la transition énergétique du Sénégal face aux défis de l'exploitation du pétrole et du gaz, partager les informations clés avec les parties prenantes sur les risques et les opportunités de la transition énergétique, favoriser une approche multisectorielle entre l'État, les compagnies pétrolières et gazières et le secteur privé national pour une meilleure implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre de la politique de transition énergétique. Pour cette édition, les résultats suivants sont attendus. Les participants sont mis à niveau sur l'état d'avancement des projets GTA et Sangomar à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le suivi des recommandations de la société civile et fait des informations mises à jour sont partagées avec les différentes parties prenantes. Les participants ont compris les principaux enjeux de la transition énergétique pour le Sénégal et ont une meilleure connaissance de la stratégie et des objectifs associés à sa réalisation. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec le mot du président de l'OSIDEA, M. Cheikh Oumar Sy. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bonjour, chers participants. C'est pour une raison spéciale que j'ai amené M. Serigne Mboup ici sur la table avant de lire mon discours. Parce que si aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir cette table ronde-là, c'est grâce à M. Serigne Mboup. Il était directeur de la SAR quand je lui ai parlé du projet de la table ronde. Et il a immédiatement pris son téléphone. Il a appelé SAIPEM, il a appelé Technip, il a appelé BP, il a appelé tous les majors pour le dire, il faut vous ouvrir à la société civile. Et c'est pourquoi, tout en reconnaissant tout le travail qu'il a fait avec nous pour s'assurer que la première table ronde, qui était dans des conditions extrêmement compliquées et difficiles, que je l'ai invité à la table pour le remercier personnellement. Et nous allons lui décerner, à son retour, parce qu'il revient de voyage, Madame le ministre, nous allons lui décerner le prix de l'initiative pour le dialogue autour du pétrole et du gaz. Ça, c'est quand même être reconnaissant pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le secteur. Je vous félicite, M. Serigne Mboup. Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame le ministre d'État présidente, elle devait être là, elle est empêchée, Madame la présidente du comité national ITIE Sénégal, chers ambassadeurs et délégations diplomatiques, nous avons les représentations, l'ambassadeur de l'Algérie qui est ici présent, du Niger, et là les représentants de l'ambassade de Grande-Bretagne, de la France, de la Suisse, je pense, si je ne me trompe pas, qui sont là, et nous leur remercions pour leur présence aujourd'hui. Monsieur le directeur chers honorables députés, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG 3D, Monsieur le directeur de BP, Monsieur le directeur de Woodside, chers membres des familles religieuses, chers membres de la société civile, chers membres du monde sportif qui sont aussi ici présents dans la salle, distingués invités, mesdames, messieurs, chers participants en vos rangs, grades et qualités. Nous éprouvons une réelle satisfaction de nous réunir encore une fois de plus à l'occasion de la 4e édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales au Sénégal.
Cette rencontre que nous organisons annuellement, au-delà d'être une tribune multipartite d'évaluation du secteur des industries extractives, revêt aujourd'hui une autre dimension au regard de l'intérêt suscité auprès des acteurs depuis la première édition tenue en 2019. En effet, son envergure prend continuellement de l'étoffe et ne cesse de faciliter la mobilisation des acteurs de tous bords autour des questions centrales qui interpellent les citoyens que nous sommes. Les barrières et cloisonnements se sont estompés grâce à un tel cadre à la fois conciliateur et constructif, qui vise chaque année une meilleure inclusion. Après avoir passé en revue quelques problématiques ayant permis d'éclairer et outiller les acteurs cités du secteur lors des précédentes éditions, mais également les citoyens soucieux de la gouvernance des ressources minérales du pays, pour ne pas dire des populations dans leur ensemble, nous voici abordant en cette matinée un sujet non moins important. Mesdames, Messieurs, distingués invités, quelle stratégie pour construire une des passerelles de la transition énergétique autour de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal? Et pour nous, une thématique pour nous inscrire dans la continuité en gardant une certaine cohérence dans la démarche. Cette thématique choisie de façon collégiale avec l'ensemble de nos partenaires nous semble très convenable à la veille de l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz. Comme vous le savez, le secteur de l'énergie, de l'économie à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Pour un domaine aussi stratégique, le Sénégal doit s'entourer de toutes les garanties d'une politique énergétique porteuse de changement. L'État, à travers ses différentes initiatives, montre sa volonté de faire des efforts significatifs dans ce sens. Chaque entité a une contribution symbolique à y apporter pour créer les conditions de succès des actions destinées à améliorer la gouvernance énergétique. Les défis d'une telle mission sont énormes et deviennent de plus en plus urgents depuis la découverte des gisements au large de nos côtes. La nécessité de poser le débat sur l'utilisation à bon escient de nos ressources est avérée dans un contexte où l'accès à l'information est considéré comme un droit fondamental et une preuve de transparence par excellence. La transition énergétique répond à un certain nombre de mesures, d'obligations, mais aussi de stratégies et de rôles diversifiés qu'il convient de discuter en amont ou de peaufiner avec la participation de tous. Nous sommes bien conscients de l'importance à attribuer à ce genre d'activité qui nous permet de nous ouvrir sur les questions que nous n'avons pas tout le temps l'habitude d'aborder avec des personnes ressources au moment voulu. Une réelle opportunité de dialogue s'offre ainsi aux participants dont les avis et suggestions pourraient aider à relativiser, voire reconsidérer certaines décisions pour un impact plus effectif. C'est le lieu de féliciter les organisations de la société civile pour leur engagement et le travail aux côtés des communautés, mais aussi leur disponibilité toujours exprimée quand des opportunités de dialogue se présentent. Leurs recherches, études et plaidoyers contribuent à réajuster les politiques socio-économiques ainsi que les impacts. De noter que l'une de nos préoccupations majeures est la participation du secteur privé national et plus particulièrement le secteur privé sénégalais, non seulement dans le contenu de l'exploitation de nos ressources minérales, mais surtout dans leur transformation au niveau local afin de créer une réelle plus-value économique pour notre cher pays. C'est aussi extractive. Le secteur privé implique en permanence les religieux et les autorités coutumières dans la compréhension des enjeux liés à l'exploitation de nos ressources pétrolières, gazières et minières. En tant que régulateurs sociaux, ils peuvent participer à renforcer la paix et la cohésion autour de ces projets d'envergure. Distingués invités, chers participants,
être au cœur de notre préoccupation quotidienne pour un Sénégal de consensus, de paix et de stabilité. Un symbole favorable au développement socio-économique des populations, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Nous en faisons un credo au sein de l'OSIDEA et c'est pour cette raison que la table ronde telle qu'elle est conçue donne l'opportunité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, s'informer et trouver des voies autorisées pour répondre à ces interrogations dans la plus grande convivialité. La première édition a été notre bébé, comme nous tous, comme nous nous plaisons à le répéter, à le rappeler à ce jour, ce bébé a grandi et porte désormais beaucoup d'espoir. Un espoir qui inspire le renouveau, l'évolution des pratiques et la consultation permanente de toutes les forces vives de la nation dans la prise de décision et l'orientation des politiques publiques. Dans ce vaste chantier de promotion des principes de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne de qualité, nous sommes accompagnés et encouragés par les organisations et structures qui nous font entièrement confiance. Nous tenons ainsi à réitérer nos chaleureux remerciements au ministre du Pétrole, des Énergies, qui ne manque jamais l'occasion de marquer sa disponibilité pour cette activité chaque année. Nos différents partenaires, tels que BP et Woodside, qui ont compris que le décloisonnement du débat sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières est gage de transparence et de redevabilité, ainsi que tous les autres partenaires qui ont appuyé cette activité. Soyez assurés de toute notre considération pour ce soutien indéfectible. Nous saluons également la présence des ambassadeurs et des délégations diplomatiques. Elle témoigne de l'intérêt que nous avons de prôner l'ouverture envers les autres pays, de renforcer et d'élargir au mieux nos domaines de coopération. Excellence, votre participation à cette table ronde nous rend particulièrement fiers. À toutes les entités ici présentes, nous voulons exprimer notre profonde gratitude pour avoir sacrifié de votre temps précieux et honoré ce rendez-vous. Nous ne saurons terminer notre propos pendant ces jours décrétés de deuil national sans rendre un hommage appuyé aux victimes de l'accident tragique survenu ce dimanche 8 janvier à Sikilo, dans le département de Kaffrine. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire des disparus, souhaitons prompt rétablissement aux blessés et appelons les usagers de la route à plus de vigilance. OSIDEA et ses partenaires vous souhaitent à tous et à toutes la bienvenue et surtout une journée de travaux riche en enseignements. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, et nous souhaitons que cette table ronde soit un succès. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Monsieur le vice-président et directeur général de BP, vénéré Cheikh Thierno Madani Tall, Monsieur le directeur de OSIDEA, mon ami et frère Cheikh Oumar Sy, Monsieur Serigne Mboup, que je salue également, un des initiateurs de ce processus. Bonjour également à Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, un grand frère. Mesdames, Messieurs les services et les directeurs nationaux, Messieurs les partenaires financiers, je vois nos partenaires de l'USAID, M. Mark Wilson, présent dans la salle. Mesdames, Messieurs les participants. Madame le ministre, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'occasion du Conseil présidentiel sur la loi portant répartition des recettes tirées du pétrole et du gaz. À cette occasion, la société civile avait formulé 2 requêtes. La première, c'était de lui donner du temps pour apporter des contributions écrites à ce projet de loi. La deuxième, c'était la matérialisation de la volonté du chef de l'État de l'intégration de la société civile dans le COS Petrogaz. 10 jours après, le président de la République avait accepté cette requête
faire 2 requêtes. Et 10 jours après, il m'envoya une correspondance pour me notifier la désignation du représentant de la société civile au niveau du COS Petrogaz. Et, d'autre part, nous annoncer que l'essentiel des recommandations que nous avions formulées a été prise en charge dans la loi portant répartition des recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Tout cela démontre l'intérêt et l'importance des concertations. Tout cela démontre également l'intérêt de communiquer avec les acteurs de la société civile que nous sommes. Et depuis votre arrivée à ce ministère, vous avez toujours été présente à nos côtés. Et donc, à la suite de mon collègue Cheikh Oumar Sy, je voudrais encore une fois magnifier votre démarche, une démarche d'inclusion, une démarche de concertation sur ces questions. Cela me donne l'occasion de revenir aussi sur ces recommandations qui étaient au nombre de 11. 5 d'entre ces recommandations ont déjà été prises en compte. Et 6 autres recommandations restent pour le moment non encore appliquées. Parmi les recommandations, je cite juste les recommandations qui sont encore non appliquées. Il s'agit d'abord de la publication de tous les contrats pétroliers et gaziers pour garantir le droit à l'information et à la transparence. Promouvoir l'équité, l'inclusion du genre et la transparence dans la répartition des revenus. Promouvoir et gérer la transition énergétique au Sénégal. Renforcer la rigueur des études d'impact environnemental pour garantir les moyens d'existence des populations de pêcheurs. Engager les organisations de la société civile dans les activités d'information et de plaidoyer. Renforcer la communication dans la transmission des données liées à l'environnement et au contenu local. Mettre en place des cadres de concertation pour garantir le droit d'accès à l'information. Travailler à pérenniser les acquis du Sénégal sous la pression des normes compte tenu de son évaluation à la norme ITIE de l'année précédente. Procéder à la déclaration systématique de toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur. Accompagner les associations, les femmes, les populations vulnérables pour leur permettre de bénéficier des revenus des activités extractives en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, instaurer un principe de validation parlementaire de nos contrats pétroliers pour des soucis de transparence, comme le fait le Ghana actuellement. Voilà, entre autres, les recommandations qui étaient formulées lors de notre précédente table ronde. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'évaluer, de voir pourquoi certaines recommandations ont été prises en compte et pourquoi d'autres n'ont pas encore été appliquées. C'est tout le sens qu'il faut donner, à mon avis, à cette rencontre, qui nous permet à chaque fois de faire le point de l'évolution de nos rapports avec l'État d'une part, mais également des engagements de l'État par rapport aux activités de cette table ronde. Cette table ronde n'a de sens alors donc que quand elle permet de faire évoluer notre système de gouvernance des ressources pétrolières et gazières. Et on s'en félicite, Madame le ministre, on vous encourage dans cette démarche. C'est tout ce que je voulais dire à l'endroit des participants et à l'endroit également des membres du gouvernement qui sont présents. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci d'avoir rappelé les différentes recommandations retenues lors de l'édition précédente. En parlant de recommandations sur les plaquettes qui sont sur les tables, il y a une fiche de recommandation
Vous êtes priés de les remplir si possible et de les laisser sur les tables. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Si je ne me trompe pas, l'ONG 3D accompagne la table ronde depuis la première édition. Nous profitons également de l'occasion pour remercier au nom de toute l'équipe de l'OSIDEA, M. Mouniaï Sissé, pour son engagement. Alors, nous allons passer la parole à M. Massayer Sissé, directeur de BP. Madame la ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG 3D, Monsieur le président de l'OSIDEA, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de commencer mes propos en présentant toutes mes condoléances à la nation sénégalaise pour ce tragique accident qui s'est passé ce week-end. Je me sens un peu plus concerné, étant moi-même originaire de Kaffrine. Et c'est un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie l'OSIDEA et mon grand frère Cheikh Oumar pour le partenariat qui nous lie avec cette organisation et cet événement depuis plus de 3 ans maintenant. À ma qualité de directeur de BP Sénégal, c'est un honneur pour moi de participer à cette 4e édition de la table ronde, qui en fait est devenue une institution incontournable d'échange sur les enjeux de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal. Et cette plateforme d'échange, notamment, nous permet d'enrichir le débat entre les industries extractives que nous représentons et les organisations de la société civile afin qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux et des perspectives de développement socio-économique du point de vue aussi bien national, sous-régional et international. C'est également une occasion de partager une mise à jour sur l'état d'avancement du projet GTA, notamment les activités du projet qui ont un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous intervenons. Ces impacts aussi nous permettent de stimuler les opportunités socio-économiques pour nos parties prenantes, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Sissé. Alors, à présent, nous allons donner la parole à une grande dame, la seule d'ailleurs sur ce présidium, une fierté pour nous femmes. Je veux citer Mme Sophie Laville, ministre de l'Énergie. Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le Président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OSIDEA, chers amis et frères, ceci, Monsieur le vice-président du Club des investisseurs, je veux nommer quelqu'un qu'on en a mis juste avant moi, M. Pierre Boudiaby Atepa, et je l'ai taquiné tout à l'heure en disant que cette route de l'acier, il faudrait vraiment que ça arrive jusqu'à Joal. Parce que nous avons de l'acier à Joal. Hein. Oui, c'est la nouvelle découverte de l'année. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG 3D, Mouniaï Sissé, un grand de la société civique, Monsieur Serigne Mboup, président du CEL, Sénégal, ancien directeur de SAR et de Petrosen aussi, chers membres de la société civile et du secteur privé, chers représentants des délégations religieuses, je veux nommer M. Thierno Makital, coordonnateur de l'association des amis de El Hadj Omar Foutiyou Tall, mais également porte-parole de la famille omarienne. Distingués invités, chers partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos rangs, grades et qualités, bonjour à tout le monde. En cette période de deuil national, je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes disparues à la suite de ce tragique accident survenu ce week-end à Kaffrine. En profiter pour présenter les condoléances à son Excellence le Président de la République et tout le gouvernement. Mais permettez-moi également de présenter les condoléances à son Excellence l'archevêque de Dakar, qui vient de perdre son frère,
un homme de culture en la personne de Raphaël Ndiaye, président de la Fondation Léopold Sédar Senghor, et également à M. Moustapha Niasse, PCA de cette même fondation. Un plaisir de me retrouver parmi vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, on en est à la 4e édition et je pense que nous n'avons pas raté une seule. Table ronde sous le thème « Quelle stratégie pour construire les passerelles de la transition énergétique autour de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ?» Quel beau thème! En effet, cette rencontre d'échange, et vous l'avez dit, de même que M. Cissé, inclusive sur la gouvernance des ressources minérales, représente une opportunité et un temps fort d'échange entre vous, différents acteurs que vous êtes, et nous, le gouvernement. Et donc c'est toujours avec un plaisir que le gouvernement, qui a décidé d'adhérer librement à l'ITIE, répondra toujours à l'appel de la société civile. Moment qui offre donc un moment pour évaluer et écouter vos expressions et identifier les perspectives du secteur de l'industrie extractive. Elle entre en droite ligne avec la vision de son Excellence le Président de la République, qui a toujours prôné cette approche inclusive dans la gestion de nos ressources naturelles à travers les réformes et initiatives depuis son accession au pouvoir. Comme vous le savez, nous entrons cette année dans une phase décisive avec la production des premiers barils de pétrole et des premiers mètres cubes de gaz, respectivement dans le cadre des projets de Sangomar et de GTA. Ces derniers, que nous partageons d'ailleurs avec nos frères et amis de la République islamique de la Mauritanie. Et j'en profite pour remercier toutes les sociétés qui nous accompagnent et qui sont engagées pour que ça se fasse dans le meilleur. Je veux nommer M. BP, avec son vice-président qui est là, Madame la directrice de Cosmos, directeur de Woodside, technique. Souvent, quand on cite, on en oublie. Que les DG qui sont présents, que je n'ai pas vus, m'en excusent. Cette étape historique ouvre de réelles perspectives pour le développement socio-économique, aussi bien pour le Sénégal que pour la sous-région, pour les 30 prochaines années. Ces enjeux qui accompagnent naturellement ces différentes productions sont importants. L'État en est conscient que ces impacts sociaux et environnementaux sont au cœur des préoccupations des populations et plus particulièrement de la société civile. C'est le lieu de féliciter les acteurs de cette société civile dont les critiques, observations et contributions ont permis et certainement continueront de nous permettre aussi, bien à l'État qu'aux industries extractives, à travailler dans une démarche inclusive pour des dispositifs législatifs et réglementaires qui vont refléter l'esprit des populations sur le riche potentiel du pays, renforçant la légitimité et la souveraineté du peuple sur ses ressources en vertu de l'article 25.1 de la Constitution. Permettez-moi, M. Moundiaï, de rebondir sur les 6 recommandations que vous avez faites et que vous dites qui ne sont pas encore prises en compte. Ça se voit que vous suivez bien ce que nous faisons au niveau du ministère. Effectivement, en ce qui concerne le registre, depuis juin 2022, nous avons signé avec le ministère de la Justice, parce que c'est le ministère habilité à donner le nom des supposés propriétaires des sociétés. Mais hier, avec le président, son Excellence le Président, on se marrait parce que souvent, on nous pousse à aller dans un sens et souvent certains pays se retirent. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal fait partie des seuls pays à accepter de mettre à jour ce registre. En ce qui concerne, par contre, l'effectivité de la base de données des contrats, je pense que c'est effectif et nous avons au niveau du ministère une plateforme où on publie les contrats qui ont été signés. Malheureusement, et peut-être là, nous comptons sur la société civile et le club des investisseurs pour avoir des Sénégalais qui osent faire le pas pour venir prendre des blocs qui nous restent pour faire l'exploration ou bien venir nous aider pour l'exploitation de ce que nous avons. Donc, bienvenue, monsieur Atepa.
Donc au-delà de la route de l'acier, il faudrait avoir du gaz pour pouvoir transformer comme vous le souhaitez. C'est assez sur place, parce que si le pétrole et le gaz devraient nous permettre d'avoir des coûts beaucoup plus réduits, je reviendrai là-dessus par rapport à la stratégie gaz tout fort, je pense qu'il faudrait que les Sénégalais aujourd'hui osent aller chercher de l'argent et venir prendre des blocs pour exploiter. Et là, on est sûr que l'argent resterait au Sénégal. Monsieur Cissé, vous nous dites de ne pas oublier les pêcheurs. Je pense qu'il n'y a pas que les pêcheurs dans le domaine. Vous parlez des pêcheurs souvent. Et on vous disait souvent aussi, nous avons des contre-exemples où les plateformes sont des lieux où les poissons viennent pondre et donc permet. Et d'ailleurs, quand je suis allée récemment sur le bateau de Sangomar, on a vu combien les pêcheurs s'approchaient aujourd'hui de ce rig qui est en train de forer parce que, écoutez, c'est une zone où la reproduction du poisson est très facile. Et donc les pêcheurs se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est des zones où les ressources halieutiques devraient pouvoir être beaucoup plus nombreuses. Mais malheureusement aussi, il y a le problème de la sécurité. Parce que là, c'est parce que nous sommes en période de forage qu'on les laisse s'approcher de très près. Mais en période d'exploitation, peut-être ce ne sera pas le cas. Mais des moyens seront trouvés peut-être pour que dès que les poissons, de façon naturelle, les poissons qui naissent dans cette zone vont migrer et aller ailleurs. Alors, vous parlez de données environnementaux également. Je pense que nous ne sommes pas encore à l'exploitation. Donc, c'est peut-être pour ça que les données que nous avons ne peuvent pas être aussi publiées, parce que nous en sommes juste à la phase de forage. Et je puis vous assurer que ce que j'ai vu sur ce bateau, et peut-être qu'on demanderait, dans la mesure du possible à Woodside, d'inviter la société civile et d'aller sur place pour voir ce qu'ils sont en train de faire sur ces rigs de forage, et peut-être au niveau de GTA. Mais GTA, c'est un peu plus difficile, parce que tout simplement, c'est un projet commun entre deux pays, mais aussi, s'il y a une société civile aussi forte en Mauritanie, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais du côté de Yakateranga, du côté de Sangomar, on devrait pouvoir le faire. Pour la communication, vous-même vous l'avez dit, je pense que cette communication-là, les gens qui suivent souvent la télé, parce que malheureusement on nous dit qu'on ne parle pas trop, mais le monde du pétrole, c'est un monde aussi où certaines données ne peuvent pas être publiées. Mais nous communiquons et nous pensons que, comme vous l'avez proposé, nous nous appuierons sur nos guides religieux, que le Seigneur les aide à nous accompagner davantage, ces guides religieux, mais également tout ce que nous aurons comme moyen pour pouvoir mieux communiquer et communiquer encore pour permettre même à nos enfants de connaître aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ces ressources, surtout dans le domaine scientifique. Et là aussi, c'est un appel que nous faisons aux chercheurs, parce que nous, les chercheurs sénégalais, ils trouvent beaucoup, mais malheureusement, j'en faisais partie, nous n'allons pas vers les industriels. Et souvent, donc, il faudrait peut-être qu'il y ait ces genres de forats pour mettre en vis-à-vis ces chercheurs, la société civile, mais également les investisseurs, parce que beaucoup de pays se réussissent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui prennent les résultats de la recherche et arrivent également à les vendre ou bien en faire des brevets. Sous ce rapport, donc, il est important de rappeler que la politique sur la transition énergétique a très tôt été une option pour le gouvernement du Sénégal. Près de 30% de la production de l'électricité provient des énergies renouvelables à travers le système solaire, éolien et de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, là, nous venons de boucler avec le fleuve Sénégal, là avec le fleuve Gambie, au niveau de l'OMVG, cette poste de transfo qui va permettre donc de mettre en boucle toute la zone sud et permettre également à ces populations d'accéder à l'électricité. Tout ceci donc devrait renforcer notre mix énergie afin de respecter nos engagements internationaux pour la lutte contre les changements climatiques. Le président disait, nous voulons une transition énergétique juste, équitable et durable. Donc, il faut louer cette table ronde de cette année qui anticipe déjà sur les passerelles pour renforcer cette politique de transition énergétique tout en exploitant nos ressources minérales de manière responsable et durable
au bénéfice des populations et de l'économie de notre pays. Honorables invités, l'option d'exploiter notre gaz et notre pétrole répond à un besoin crucial de créer un environnement compétitif pour réduire ce coût de l'électricité, comme je le disais tout à l'heure, dans notre pays, surtout pour nos PME, PMI, qui supportent difficilement les coûts de l'électricité, mais également exposent leur santé avec l'utilisation du bois de chauffe, mais également par rapport à la déforestation. Donc ces femmes qui transforment tous ces produits issus des ressources forestières en général ou bien halieutiques, ces femmes également, cette stratégie Gas to Power, qui est une réalité, devrait pouvoir les aider à avoir des produits compétitifs. Ceci donc devrait permettre de créer les conditions d'une autonomie souveraine dans ce secteur de l'énergie, surtout pour la production de l'engrais et d'autres produits industriels issus du pétrole qui devraient soutenir ce que son Excellence veut, ça veut dire l'autosuffisance alimentaire. Mesdames et messieurs, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine était une épreuve que la dépendance de nos pays de produits pétroliers et gaziers venant de l'extérieur fragilisait notre résilience et compromettait les options de développement économique. Il est dès lors clair que le Sénégal anticipe sur ces risques potentiels au niveau international et qui peuvent avoir des impacts majeurs sur le plan Sénégal émergent pour sa phase 3. L'option de cette exploitation de ces ressources, en les combinant avec une transition vers les énergies renouvelables, devrait permettre ainsi de créer cette souveraineté énergétique qui est un pilier de notre sécurité alimentaire. Nous pouvons donc, en toute solennité, porter à votre connaissance que la place accordée à la thématique de la transition énergétique et du développement de nos capacités en matière d'énergie renouvelable cadre parfaitement avec les ambitions de l'État qui consistent à alimenter durablement la fibre nationaliste et patriotique pour continuer d'offrir un environnement sain à nos populations et aux communautés impactées. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous comprenez par delà que la réussite de notre ambition commune autour de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières ne saurait être effective sans au préalable dissiper les craintes et les doutes qui freinent la synergie d'action entre les parties prenantes en vue d'établir une confiance multipartite qui transcende les positions de chaque acteur intervenant dans l'environnement des hydrocarbures. L'État, les compagnies, les communautés, la société civile, les religieux, la presse, tous devront travailler en étroite collaboration et œuvrer constamment pour la transparence dans la gestion de ce secteur stratégique, car il y va de l'intérêt de toute la nation, car il y va de la stabilité de notre pays. C'est un truisme que d'opérer ce parallélisme comme bonne pratique de la gouvernance des ressources minérales. Mais il est utile de mettre l'accent sur la nécessité d'harmoniser nos discours ainsi que nos actes, si des tribunes comme celle-ci nous en donnent l'heureuse occasion. La politique énergétique définie par son Excellence, que notre gouvernement met en œuvre, consiste à travailler en sorte que nous marchions sur nos deux pieds pour fournir une énergie abordable, de qualité, à moindre coût et durable, dans l'optique d'apporter un développement harmonieux qui place nos actions. Le thème de cette 4e édition de cette table ronde révèle son sens et surtout sa pertinence en termes d'analyse prospective. Nous espérons, à l'issue de cette activité, comme vous l'avez dit, M. Cissé, que nous serons véritablement édifiés sur ce qui a été fait, ce qui se fait et ce qui reste à faire afin que toutes les mesures adéquates soient prises ensemble des passerelles durables dont l'objectif est d'arriver à maintenir ces 30% de nos besoins énergétiques dans les énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est certain qui m'anime, car, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, nous sommes ouverts à tout dialogue. Et qu'en constatant et suscite une curiosité positive qui pousse chacun de nous à repousser les limites de ses connaissances
pour comprendre davantage comment évolue le secteur, tant dans la protection de l'environnement, la planification, mais également la production. L'État du Sénégal reste sur une dynamique très inspirante et souhaite se positionner comme un pays de référence en matière de gouvernance des ressources extractives. Et je puis vous annoncer que le prochain sommet de l'ITIE va se passer au Sénégal au mois de juin 2023. J'apprécierai à leur juste valeur toutes les contributions qui émaneront de cette vitrine d'idées, de partage d'expériences et de propositions à l'endroit du ministère, en vous assurant de leur donner toute l'attention requise afin de mener à bien ma mission. Soyez convaincus d'avoir en face de vous un collaborateur attentif, mais d'autres voudront dire une collaboratrice attentive. Soyez convaincus d'avoir un proche partenaire à l'écoute de vos interpellations avec un engagement sincère dans l'atteinte des objectifs que nous sommes assignés. Y arriver ensemble reste notre plus grand défi. Je vous souhaite une excellente journée et permettez-moi, avant de clore mon propos, d'adresser mes vives félicitations à M. Cheikh Oumar Sy, président de l'OCDEA, qui s'est humainement investi depuis plus de 3 ans à créer les conditions idéales pour un dialogue multi-acteurs pour une bonne exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Mais il avait commencé par les ressources minières. Il est clair que c'est un pionnier du consensus pour avoir pu regrouper tous les acteurs autour d'une table. Et je pense que comme dans le domaine des mines, il serait bon que nous ayons peut-être une chambre également du pétrole. Parce que dans le domaine des mines, nous avons une chambre des mines en la personne dont le président est M. Yuga Sow, directeur général de Socosim. Je félicite les partenaires pour leur appui et salue la présence de la presse qui, comme toute autre entité, demeure un maillon important dans la maîtrise des enjeux et défis du secteur à travers l'accès à l'information. Vous remerciant, je vous souhaite à nouveau une bonne journée, une bonne table ronde.